Bonjour coach, je voulais vous demander, c'est déjà compliqué pour l'OM face au Paris Saint-Germain, on le sait, le PSG est tout en haut, ainsi de suite, c'est compliqué d'ailleurs pour tous les clubs de Ligue 1. On a l'impression que ça l'est encore plus avec notamment cette équipe amoindrie. Est-ce que c'est un match, quand on est comme vous entraîneur de l'OM, qu'il faut aborder avec l'esprit d'un match de coupe, par exemple, celui-ci, ce classico, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire, hein, avec se dépasser sur un match, ainsi de suite, des choses comme ça. Voilà. Et notamment l'état d'esprit, s'il vous plaît. Quand vous avez plus de talent dans l'équipe d'en face, si vous voulez faire un exploit, il faut trouver des solutions à d'autres endroits. Et là, on parle de collectif. Ça va vouloir dire être beaucoup plus concentré, être beaucoup plus agressif, être beaucoup plus habile avec le ballon, tenir le ballon à des moments pour faire courir l'adversaire et surtout être efficace à la moindre occasion. Que ce soit dans une balle de contre, un coup de pied arrêté. Il faut pratiquement faire le match parfait. Mais on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Personnellement, nous avons joué 4 matchs depuis que je suis là au Vélodrome. On n'a pas fait que des bons matchs, mais on a toujours su s'adapter à la situation. Avec en référence le match de Villarreal, où là c'était pour le moment le sommet. Ça sera peut-être, il faut faire encore mieux que Villarreal pour faire l'exploit. Mais on a la responsabilité, on sait qu'on est attendu, on sait que beaucoup de gens, le stade est archi-comble, je pense qu'il y a eu, je ne sais pas combien de demandes, c'est le match. C'est le match, c'est les deux équipes les plus titrées de France. Il y a un écart au niveau du classement. Il y a, je sais pas, ils ont 12 points d'avance sur le second. C'est déjà plié pour le titre. Mais sur un match, contrairement à d'autres sports, si vous faites de la boxe et que vous battez contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Si vous jouez au tennis contre Nadal, il va vous mettre 6-0. Dans un match de football, il y a cet espoir. Il y a cet espoir. Et c'est pour ça que ce métier est magnifique. Bonjour coach. Bonjour. Je vous demande pas si ça va, si vous avez passé une bonne trêve avec... Alors vous, personnellement, vous avez passé une bonne trêve? Très bon. Très, très bon. Oui? Oui. C'est bien. Par rapport J'ai vu la famille, à... j'ai la santé. C'est le plus important. Voilà, maintenant, on reprend le travail et on a un match important. Alors, pour ce match important, malheureusement, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles pendant la trêve, oui, parce que vous avez eu quand même pas mal de pépins. Est-ce que aujourd'hui, même si on est à 2 jours du match, vous avez la possibilité de nous en dire un petit peu plus sur l'évolution et les absences certaines de quelques joueurs de l'effectif? Alors, les absences certaines, c'est Bamo Meïté, Isma Sarr, Jonathan Klos et Jean Onana. Ça, c'est sûr. Eux, ils seront pas dans le groupe. Pour le reste, on vit au jour le jour. On attend le dernier moment parce que c'est une histoire de fin de blessure. Donc, les joueurs travaillent à l'écart du groupe, physiquement, avec les préparateurs physiques. Et entre demain après-midi et dimanche matin, on verra qui c'est qui peut débuter. Jean-Louis, bonjour. Lors de votre arrivée, vous nous aviez dit que le coach mental, c'était vous. Est-ce que là, dans les circonstances actuelles, ce rôle prend d'autant plus d'importance ou alors pas forcément? Non, c'est les aléas du métier. Depuis que nous sommes arrivés, on est dans l'adaptation. Il faut à chaque match s'adapter par rapport à l'effectif qui est disponible.
On perd des joueurs, on gagne des joueurs. C'est le métier comme ça. Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes arrivé à Marseille avec un adjoint et un préparateur physique qui vous avaient déjà suivi en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur rôle auprès de vous depuis toutes ces expériences et de leur rôle actuellement justement compte tenu des circonstances et des blessures et des absences? Alors le rôle de Ghislain, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui fait les séances, c'est lui qui les anime. On vit à l'hôtel tous les trois. Nico est un préparateur physique amélioré parce que c'est quelqu'un qui peut discuter de football, de tactique. Il a une expérience aussi. Il a un papa qui était un professeur aussi. Donc, c'est des gens qui sont indispensables dans notre travail. Plus tous ceux qui étaient là. Et il y a plein de personnes dans notre bureau qui ont un pourcentage important, et notamment Pancho à Bardonado, qui lui, nous met dans le contexte. Ouais, bonjour coach, je suis désolé d'y revenir à ces fameuses blessures, mais vous avez dit voilà, on attend au jour le jour, on prendra la décision au dernier moment. Très simplement, est-ce que vous allez potentiellement prendre des risques, c'est-à-dire un joueur qui a 80-90%, le sélectionner dans le groupe, ou est-ce que voilà, si un joueur n'est pas à 100%, c'est pas la peine d'y penser et on prévoit plutôt pour Lille, Benfica et le mois d'avril? Merci. On ne blessera pas un joueur volontairement. Ça, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y aura un feu vert. On a fait étape par étape depuis 8 jours. Donc, ils sont entre les mains du médical. Demain, il y en a qui vont franchir la dernière étape en espérant qu'elle sera positive. Et là, ils seront dans la mise en place de l'équipe. S'il y a le moindre doute, s'il y a la moindre image, le joueur ne jouera pas. Jean-Louis, quand vous êtes arrivé avant Donetsk, vous avez mis quelque chose en place. Vous nous l'avez dit, en gros, on saute les lignes et on ne prend surtout pas de risques derrière. Vous aviez opté pour un vrai schéma de jeu. Est-ce que là, vous réfléchissez à mettre quelque chose en place, justement, étant donné les absents? Est-ce que vous êtes encore en pleine réflexion pour savoir qui va jouer à droite? Est-ce que vous vous êtes dit il faut trouver quelque chose pour justement déstabiliser ou pour embêter le PSG? S'il n'y avait qu'une inconnue, je serais content. Il y en a plusieurs. Donc je vous dis, c'est pas la peine de se lamenter, de pleurer sur son sort. On a joué sans Klose des matchs, on a joué sans Sarr des matchs, on a joué sans Meïté. Donc ça veut dire que les gens qui sont dans l'effectif, il y a des gens qui vont avoir leur chance. Et des fois, dans un match renommé, on a une plus-value d'un coup d'un joueur qui explose ce jour-là. Et c'est encore l'espoir de... Je vous dirai, quand on aura le bilan des docteurs, de la prise de risque du groupe qui va, je vous dirai ça. Mais pour le moment, on est encore dans l'inconnu. Bonjour. C'est un match aussi particulier pour vous, puisque vous retrouvez un de vos anciens clubs. Est-ce que vous pouvez nous dire les souvenirs que vous gardez de vos deux passages à chaque fois au PSG, avec d'abord Luis Fernandez et après Laurent Blanc? Moi, c'était des matchs très engagés dans un stade en ébullition. Ça reste des souvenirs impérissables. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté, je connais l'ambiance de ce stade qui doit dynamiser et booster tous les joueurs qui vont démarrer le match. Je parlais plus de vos expériences à vous, à Paris. Le souvenir que vous en avez de vos deux passages à Paris. C'est ce que je vous dis. C'est des bons souvenirs au niveau de l'ambiance. Au Vélodrome, c'est l'ambiance qui est spectaculaire. Elle reste gravée à vie. Ça équivaut à un match de Coupe d'Europe. Donc ça, je l'ai connu sur le banc de Marseille avec
la réception de Villarreal, où j'ai senti ce jour-là quelque chose d'exceptionnel se passer. Et je pense que dimanche, ça va être la même ambiance. Coach, au fond à gauche, récemment, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a décidé de mettre sur le banc Kylian Mbappé ou parfois de le faire sortir assez tôt, parfois à la pause. Est-ce que vous espérez que là aussi dimanche, il prépare la saison prochaine, le coach du PSG, en le laissant sur le banc? Et plus sérieusement, est-ce qu'on prépare l'équipe à Kylian Mbappé titulaire sans avoir la certitude qu'il le sera, parce qu'il a quand même des caractéristiques et c'est un joueur tellement important du PSG que évidemment qu'il faut peut-être appréhender sa présence. Mais est-ce que le fait qu'il y ait ce doute fait qu'on ne peut pas totalement le préparer à 100%? Non, le préparer en essayant de rentrer dans la tête de l'entraîneur pour savoir ce qu'il va faire, c'est impossible. C'est impossible parce que lui, il a des échéances primordiales. Quand vous êtes un entraîneur de son calibre, ce que vous visez, c'est les titres. D'accord? Il lui reste le championnat, il a déjà bien entamé. Il lui reste la Coupe de France et surtout un quart de finale de Champions League. Là, tout se joue maintenant. Comment il va gérer le temps de jeu, comment il a vu les internationaux, il n'y a que lui qui peut savoir. Nous, il faut qu'on soit prêt à toutes les éventualités. Mais quand on a l'effectif qu'il a à 25 joueurs, et ça a été sa grande force, c'est d'avoir construit un effectif pour tout gagner. Et là, je lui dis bravo. Jean-Louis, ici, bonjour. Rebonjour. Allez, non, bonjour tout court. Pardon. Question, je rebondis sur Mbappé. Il a été sifflé au Vélodrome. Est-ce qu'un Mbappé énervé en vaut deux? Non, je pense pas. Je vais revenir quand même sur ces matchs amicaux. Parce que la blessure de Jonathan sous nos yeux, on est allé le voir à la fin du match parce qu'il avait passé une IRM et qu'il était un petit peu effondré. Mais quand on est rentré dans les vestiaires, on connaissait pas mal de joueurs pour avoir travaillé avec eux ou les avoir formés. J'ai vu des gens fatigués. Quand on sort d'une série comme on avait fait nous, mettre 2 matchs internationaux amicaux, je ne sais pas si vous êtes régalés dans les matchs qu'on a vus, mais j'ai vu des gens qui géraient leur physique. Donc, j'ai pas de réponse à l'énervement de Mbappé. Étienne pour Téléfoot, je reviens sur le cas Mbappé. Il est plutôt en réussite au Vélodrome avec un doublé lors du dernier OM PSG. Ce sera probablement son dernier OM PSG sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Comment préparer un plan anti-Mbappé avec une défense autant décimée? Je ne sais pas s'il y a un plan pour un joueur comme ça. On se rendra compte quand il sera parti qu'on avait quand même affaire à un des 3 meilleurs joueurs du monde. Faire un plan Mbappé, déjà, je sais pas s'il va jouer. Je ne sais pas où il va jouer. S'il joue en pointe, s'il joue à gauche. Donc, on s'adaptera le moment voulu. Oui, même au fond. Ces derniers matchs, on a vu apparaître sur les feuilles de match Stéphane Sparagna, qui initialement avait été recruté pour renforcer la réserve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur et au regard peut-être des difficultés que vous aurez à construire votre défense? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui vous pourriez vous appuyer? Il s'entraîne avec nous depuis pratiquement notre arrivée. Parce que dès le premier match, on avait Balerdi suspendu. Ensuite, on a eu Samu Gigot qui, contre Montpellier, se sort l'épaule. Maintenant, on a un Meïté. Donc, il est avec nous, il travaille. C'est un petit avec une mentalité merveilleuse. Il est là, il est dans le groupe. Il est utile. Mais
ce que je voudrais vous dire, c'est que pendant cette trêve internationale et vu les pépins qu'on avait, on est allé voir la CFA contre Corté. On est allé voir les 19 ans qui jouaient à Montpellier, qui ont fait 0-0. On a récupéré les internationaux moins de 19 ans pour les prendre avec nous pour voir s'il y avait une pépite. On essaye de pallier toutes ces absences en ayant une idée de génie, si ça existe, ou trouver une perle. On travaille beaucoup. Donc, Steph, il est avec nous aujourd'hui. Il s'entraîne. Il est titulaire du groupe qui s'entraîne. Il est souvent dans le groupe de match. Bonjour Jean-Louis. Tu parlais d'exploits. Comment faire pour contrer ces attaquants incroyables quand tu as une défense complètement décimée? Est-ce que ce que tu as vu chez les jeunes, notamment Sparagna et les jeunes, tu as une pépite qui va peut-être aider? Mais derrière, c'est compliqué. Comment tu vas faire? Ça va dépendre des joueurs incertains. On peut avoir une défense expérimentée. Si sur les 4 joueurs, on dira en réathlétisation, on en récupère 2, bon, on aura une défense qui tient la route. On va faire notre maximum. Entendez ça, hein. Entendez. On a cette responsabilité. On a envie, les joueurs savent. Les joueurs savent. Vous allez pouvoir aligner un coup droit parce que vous pouvez nous faire juste un point sur Murillo Rongier. Est-ce qu'on va les revoir au mois d'avril? Là, on a les 4 joueurs qui sont proches de réintégrer le groupe. Je les ai mis, j'ai mis des couleurs parce que j'y vois pas bien. Murillo Rongier sont en orange. Ça veut dire que ça va bien, ça avance. Bon, bien sûr, c'est pas pour demain, mais pour le moment, il n'y a pas de contretemps. Et Murillo est même en avance sur tout ce qu'on m'avait dit. Donc, on espère pour une fois qu'on va être lâché par la malchance. Mais... Oui. Oui. C'est bon. Merci.